Non, bien, Madame la Ministre, chère Barbara, Mesdames et Messieurs les ministres, chère Brune, cher Emmanuel, cher Jean-Baptiste, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Haut-Commissaire, cher Christophe, Mesdames et Messieurs, chers amis, mes premiers mots seront des mots de remerciement. Remerciement à vous tous qui êtes réunis ici aujourd'hui et à travers vous aux 50 000 agents de ce ministère qui n'ont jamais compté leur temps, leur engagement, leur énergie pour m'aider à relever le défi de l'urgence écologique. Presque une année s'est écoulée depuis mon arrivée à la tête de ce grand ministère. Ce fut une année intense en événements et riche en avancées. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais notre ministère est d'abord le ministère des urgences, qui viennent percuter sans cesse le temps long de la réforme. Des inondations de l'Hérault et du Var à l'incendie de Lubrizol, des grèves de l'hiver à la gestion de la crise sanitaire, nous avons passé des longues heures en cellule de crise. Et nous avons fait face grâce à votre professionnalisme et à votre dévouement. Mais bien gérer les crises ne suffit pas. Il est du devoir d'un responsable politique de faire en sorte que de nouveaux drames n'adviennent pas. C'est pourquoi j'ai voulu tirer les leçons des crises que j'ai eu à connaître ici. J'ai réformé les plans de prévention des inondations afin de diviser par deux le temps nécessaire à leur mise en œuvre, de mieux soutenir l'effort financier des collectivités, de mieux protéger les 17 millions de Français concernés. Pour éviter des catastrophes telles que celle de Lubrizol, les contrôles et obligations de transparence des installations classées seront renforcés, le nombre d'inspecteurs sera augmenté et un bureau d'enquête accident est en cours de préfiguration. Enfin, pour mieux comprendre et prévenir l'apparition des pandémies mondiales, j'ai proposé au Président de la République d'associer des écologues, aux médecins, aux chercheurs, pour que soit pris en compte le rôle indispensable de la biodiversité dans la lutte contre les zoonoses. Mais ce ministère est aussi celui du temps long, de la transformation profonde du pays, de sa transition vers une société plus respectueuse du climat et du vivant. Je suis fière de notre bilan et j'ai la conviction que nous avons enclenché la transformation indispensable de notre pays, une transformation qui change la vie, une transformation qui ne se contente pas d'annonces ou de tribunes, mais qui s'incarne dans le réel, avec des actes forts. Je pense, pour ce qui me concerne, à l'abandon d'Europa City, à l'arrêt de Fessenheim, à la fermeture des centrales à charbon, avec des lois structurantes aussi, qui dessinent une France plus résiliente, mieux armée pour relever le défi du siècle. Ainsi, je suis fière de la loi des mobilités du quotidien que j'ai portée en tant que ministre des Transports. Avec elle, cher Jean-Baptiste, nous allons promouvoir les alternatives à la voiture dans tous les territoires et verdir les déplacements. Et je veux ici adresser une dédicace particulière aux amateurs du vélo qui, grâce à notre coup de pouce, sont déjà plus de 300 000 à s'être remis en selle depuis le début du déconfinement. Je pense que nous pouvons aussi être fiers de la loi anti-gaspillage, chère Brune. Avec l'éradication des emballages à usage unique qui polluent nos rivières et nos océans, avec la lutte contre les dépôts sauvages qui enlaidissent nos paysages, avec la promotion d'une économie circulaire qui créera demain des centaines de milliers d'emplois, j'y compte bien, c'est un autre rapport à la consommation que nous faisons émerger et c'est la souveraineté de notre économie que nous renforçons. Je suis fière des réformes engagées, cher Emmanuel, pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments avec le soutien des collectivités et des énergéticiens. Et je suis certaine que ce sera un axe fort de la relance que tu continueras à porter. Permettre aux citoyens de manger sain et local, c'est aussi le sens de l'action que nous avons engagée pour soutenir la transformation de notre modèle agricole vers des pratiques plus sobres en intrants,
avec la réforme du plan Écophyto ou les paiements pour services environnementaux. Préserver l'eau en rénovant les réseaux et en soutenant ainsi le carnet de commandes des entreprises locales et l'emploi. Créer des aires protégées sur 30% de notre territoire, sur terre comme en mer. Préparer la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. Concevoir un plan ambitieux pour le bien-être de la faune sauvage captive. Élaborer un plan de lutte contre l'artificialisation. Autant d'actions que nous avons instruites, concertées, et dont j'espère qu'elles pourront désormais déboucher rapidement. Soutenir des modèles innovants qui concilient l'économie, le social et l'écologie pour changer notre façon de créer de la richesse. Ces fameux 10% pour tout changer, c'est la voix que tu as portée avec conviction, cher Christophe, et qui sera précieuse pour faire face à la crise qui s'annonce. Et je suis fière que nous ayons adopté, malgré le Covid, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone. Elles sont la feuille de route du gouvernement pour sortir des énergies fossiles et réduire notre dépendance au nucléaire en donnant toute leur place aux énergies renouvelables. Elles tracent le chemin vers la neutralité carbone en 2050. Cette vision d'un monde qui change, nous l'avons portée dans les instances internationales et d'abord à Bruxelles. Les arguments du président de la République ont porté. Les plans de relance des économies européennes seront verts. La France sera la figure de proue de cette relance verte. Ce sont plus de 70 mesures que ce ministère a élaborées pour y contribuer, qui font directement écho aux préoccupations exprimées par la Convention citoyenne pour le climat. Avec cet exercice démocratique unique au monde, des femmes et des hommes ont pris conscience de l'urgence climatique et nous invitent à aller plus loin, plus fort et plus vite. Ces citoyens portent une vision que je partage. La transition écologique est une transformation globale. Le président s'est engagé à mettre en œuvre 146 des 149 propositions de la Convention, qui constituent désormais la feuille de route de ce beau ministère. Ce ministère, chère Barbara, tu en connais les grands enjeux, les grands défis. Ils sont exigeants, ils sont exaltants. Je suis certaine que tu sauras les relever avec succès. Je crois à un monde écologique et solidaire. Je suis convaincue que l'écologie est la nouvelle matrice de l'économie, que c'est elle qui nous permettra de créer les emplois de demain et de ne laisser personne au bord du chemin. C'est forte de cette conviction que je vais prendre aujourd'hui mes nouvelles fonctions. Je vous remercie. Je laisse les applaudissements, c'est mérité. Madame la ministre, chère Elisabeth, Mesdames et Messieurs les ministres, cher Emmanuel Vargon, cher Brune Poirson, cher Jean-Baptiste Djebbari, Monsieur le Haut-Commissaire, cher Christophe Itier, chers tous, chers amis, parce que je vois beaucoup d'amis ici. Je sais que le vocabulaire politique désigne le moment que nous vivons comme une passation de pouvoir. Permettez-moi d'y voir avant tout un passage de témoin. C'est à la fois pour les hommes et les femmes qui le vivent le moment d'un nouveau départ, et pour l'État, que nous servons tous, un symbole de continuité. La continuité d'une préoccupation érigée en priorité politique, avec la création, il y a 50 ans déjà, du ministère chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Je me souviens que son premier titulaire, Robert Poujade, avait déclaré qu'il s'agissait du ministère de l'impossible. En prenant ce matin mes fonctions, je pense à toutes celles et tous ceux qui, ici, ont chacune et chacun apporté, chacun à sa manière, chacun avec ses propres valeurs et ses propres convictions, leur pierre à la même œuvre. Ils et elles ont repoussé les frontières de l'impossible. Et au fil des années, la dénomination de ce ministère a changé, les périmètres de compétences ont évolué, mais c'est bien la même idée qui chemine, une idée qui porte un nom, l'écologie. L'écologie, c'est la vie. C'est en premier lieu une science, la science de la vie,
mais c'est surtout l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qui nous fait vivre. C'est la biodiversité, le tissu constitué d'innombrables fibres végétales et animales qui, lorsqu'elles se raréfient ou disparaissent, menacent la permanence de la vie. C'est l'énergie qui détermine nos déplacements, caractérise nos modes de logement, permet nos activités économiques. C'est notre bien commun. Et il se trouve que l'écologie, c'est aussi ma vie et la source de mon engagement. Je pense ce matin à celles et ceux qui ont marqué mon parcours politique, auprès desquels j'ai appris, avec lesquels j'ai agi, connu des combats communs, et me suis opposée parfois. Alors je vais en étonner certains, mais je vais évoquer un certain nombre de personnalités aussi diverses. Yves Cochet, Noël Mamère, Nicolas Hulot, Ségolène Royal, François de Rugy, et évidemment des personnes qui sont ici autour de moi. Alors je n'entends pas me réclamer d'eux. Comment le pourrait-on, puisque chacun d'entre eux illustre une manière d'être écologiste. Mais citer leur nom n'est pas simplement une forme de reconnaissance personnelle pour le rôle qu'ils ont joué dans le cheminement de ma pensée. Ils ont en commun d'avoir contribué à la prise de conscience des enjeux de l'écologie par la société. Et ils illustrent par leur diversité une réalité toute simple. L'écologie est diverse et elle n'appartient à personne. Mon ambition, la mission qui m'a été confiée par le président de la République et le Premier ministre, c'est que l'écologie appartienne à tous, que chacun, à son niveau, s'en saisisse et construise des solutions adaptées à sa vie, à son territoire, à son activité. Je mesure pleinement la charge qui est désormais la mienne, qui est désormais la nôtre. Je me garderai bien d'établir tout de suite un programme d'action qui serait par nature incomplet. À peine l'aurais-je prononcé qu'on va me reprocher d'avoir négligé telle ou telle urgence, telle ou telle priorité. Et je sais trop la place des procès d'intention dans les débats autour de l'écologie. Je ne demande pas à être jugée sur mes intentions, mais sur les résultats que nous aurons atteints ensemble. Et je sais aussi que ce programme d'action, nous le construirons en coopération large, avec les associations, souvent exigeantes, mais indispensables, avec les collectivités locales, porteuses de réalités diverses, mais largement gagnées à la cause de l'écologie, avec des entreprises, aujourd'hui dans la difficulté d'une crise sans précédent, mais dont beaucoup ont pleinement conscience que la transition écologique représente pour elles des opportunités, de nouvelles activités. Avec les parlementaires aussi, j'en vois beaucoup, et je tiens à leur dire que je les aime et que je suis avec eux et que je reste avec eux, parce que je connais leur engagement et je sais qu'ils seront un précieux soutien dans les mois qui viennent. Et aussi, évidemment, avant tout avec les citoyens. Pour décarboner nos modes de vie, de transport, de chauffage, de production, pour reconquérir la biodiversité, pour améliorer notre cadre de vie, pour réduire et mieux traiter nos déchets, mieux respecter le vivant sous toutes ses formes, nous pourrons nous appuyer sur ce qui a été accompli, et notamment au cours de ces 3 dernières années. Depuis l'Assemblée nationale, j'ai travaillé avec Nicolas, François, Elisabeth à la fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures, à la fermeture programmée de nos centrales thermiques à charbon, à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Combien d'heures avons-nous consacré, chère Elisabeth, cher Jean-Baptiste, à cette loi d'orientation sur les mobilités qui était tant attendue, car notre pays avait tant tardé à redéfinir un cadre législatif adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Combien de réunions de travail, de combats menés jour et nuit, chère Brune, pour accompagner le développement de l'économie circulaire, tellement importante et qui va générer tellement d'emplois à l'avenir. Un énorme programme pour lequel tu auras porté et que tu auras réussi à mener à terme. Et je n'oublie pas, cher Emmanuel, ce travail passionnant autour de la loi créant l'Office français de la biodiversité, si cher à mon cœur. Toutes ces avancées réalisées, les commentateurs les oublient souvent. C'est le propre des personnalités exigeantes. Et quand on a l'écologie au cœur et la conscience de l'urgence à l'esprit, on est exigeant. Mais ces avancées seront des points d'appui pour agir, comme le seront les agents de ce ministère, dont j'ai déjà, en tant que secrétaire d'État, pu mesurer la compétence et l'engagement et que je suis heureuse de retrouver. Je leur rendrai, et je vous rendrai d'ailleurs prochainement visite, parce que de votre mobilisation et de votre professionnalisme, beaucoup dépend. Je disais tout à l'heure que je mesure le poids de la responsabilité. Je sais ce qu'elle coûte, je sais ce qu'elle a coûté à celles et ceux qui m'ont précédée, notamment dans leur vie familiale. Et je veux saluer les miens,
pour qui la période qui s'ouvre signifiera aussi, et ils le savent, un changement de vie. Mais je mesure aussi la confiance qui m'est faite par le Président et le Premier ministre, qui intervient dans un contexte particulier pour notre pays. Nous aurons bien entendu à concrétiser les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, lancée il y a un an, dans un mélange d'indifférence ou de scepticisme, de doute, et j'avoue que j'en partageais certains, mais qui a produit des recommandations d'action claires et concrètes sur lesquelles le Président de la République s'est engagé. Mais nous aurons aussi à agir dans un contexte de crise profonde, une crise sanitaire dont le paroxysme semble pour l'instant derrière nous, mais qui progresse dans le monde, et face à laquelle nous devons nous armer, en adaptant notre système de santé, mais également en intégrant pleinement à nos politiques publiques la santé environnementale. Une crise économique et sociale dont nous percevons les premiers effets, et face à laquelle la mobilisation générale est indispensable. L'État, l'Europe ont réagi avec une vigueur exceptionnelle et le gouvernement travaillera dans les prochaines semaines sur un plan de relance économique dont l'écologie devra être un moteur essentiel. Je m'en suis entretenue avec le Premier ministre et ce ministère sera un acteur de la stratégie de soutien à l'activité, de reconquête industrielle et de souveraineté, de développement et de la recherche. Cela ne se concrétisera que si l'écologie franchit les lourdes portes de cette cour, que si l'écologie devient aussi l'affaire de tous les membres de ce gouvernement. C'est la volonté et la conviction du Premier ministre et du Président de la République, et mon rôle sera d'y contribuer, et vous pouvez compter sur ma contribution active. Et je sais, et ce sera mon dernier mot, mais il est profondément sincère, je sais que je ne serai pas la seule écologiste autour de la table du Conseil des ministres. Il y aura notamment, sur des sujets déterminants, car ils sont au cœur de la transition économique et écologique, une ministre du Travail et de l'Insertion, écologiste. Car s'il est une leçon que je retiens des échanges que j'ai pu avoir avec les anciens titulaires de cette fonction de ministre de l'écologie, chère Elisabeth, c'est qu'on ressort souvent de ce ministère transformé, mais qu'on en ressort toujours, encore plus écologiste que quand on y est entré. Alors, Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, merci pour tout ce que tu as fait ici. Et désormais, chers collègues, à très bientôt pour mener ensemble encore des projets utiles à l'écologie, des projets utiles à notre pays. Merci à tous pour votre présence, merci à vous, merci pour vos messages, pour vos encouragements, et maintenant, au travail tout le monde.